Place à présent à notre grand format. Un grand format consacré aux mineurs étrangers isolés. Ce terme administratif désigne ces jeunes migrants, enfants ou adolescents, qui se retrouvent ici, loin de chez eux, sans famille, seuls. Et on les retrouve surtout dans le nord de la France, notamment dans la Somme. Alors comment s'organise leur vie et surtout pour quel avenir? Voyez ce grand format tourné par Mathieu Guillerot, Caroline Leduc et Aurélien Barège. C'est l'histoire de ces enfants étrangers qui arrivent seuls en gare d'Amiens après avoir traversé une partie du monde. Il y a un an, Tajamoul errait entre l'Afghanistan et la France avec plusieurs autres familles. Un périple de 8 mois pour fuir clandestinement son pays et ses souvenirs. C'était très dur. Très dur parce que j'ai vu juste devant moi que quelqu'un il est tué, peut-être 10 personnes. Et quand je me couchais le soir et après pour me réveiller, c'était très dur. Je ne dors pas tout le temps à la maison, je pense trop. Je prends des médicaments pour dormir. Aujourd'hui, les matins se suivent et se ressemblent. Un toit, une chambre de collégien comme les autres, une vie classique à milieu de celle qu'il a laissée à l'autre bout du globe. 16 ans, sans papier, sans famille, un quasi anonyme, désormais scolarisé en 3e, dans un collège public. Aujourd'hui, on va commencer par corriger les copies. Vous avez fait un contrôle, une évaluation sur le passé composé. Comme Tajamoul, ils sont récemment arrivés en France, en provenance de Tchétchénie, de Tunisie ou du Bangladesh. Une dizaine d'élèves non francophones, en classe de DAL, le dispositif d'accueil et d'accompagnement linguistique. Une scolarisation obligatoire pour faciliter leur intégration sociale et culturelle. Lilith, c'était très bien, tu as eu 17. Ils sont particulièrement motivés puisqu'ils ont vraiment besoin de la langue française dans leur quotidien et que ne pas la connaître constitue un handicap. Donc du coup, quand ils arrivent en cours, ils sont souriants, ils ont envie d'apprendre et puis après, ce sont plus des méthodes à mettre en place pour qu'ils y arrivent plus facilement. Tu as fait quoi ces week-ends? J'ai joué un peu et après je me couchais un peu tard. Et toi? Reconstituer des dialogues de la vie quotidienne, un exercice récurrent pour ces élèves. Et après 10 mois d'immersion linguistique pour Tajamoul, la métamorphose est surprenante. Vous avez joué, c'est bon, mais Tout le temps, je parle maintenant français. Et quand je viens ici, je n'ai jamais parlé afghan parce qu'il n'y a pas de personne ici. Et pour ça, un jour, peut-être j'ai oublié que je suis afghan. Okay. En France, même sans titre de séjour, un mineur isolé étranger n'est pas expulsable. Le Code civil protège toutes les personnes de moins de 18 ans en danger, quelle que soit leur nationalité. Reste alors la question du coût de leur prise en charge. Logement dans des foyers, nourriture, la facture revient aux conseils généraux via l'aide sociale à l'enfance. Avec sa position géographique entre Paris et l'Angleterre, la Somme est particulièrement prisée par les jeunes migrants. Mais aujourd'hui, le département plaide pour une répartition plus équitable de ces mineurs sur l'ensemble du territoire français. Michel Rocard disait « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais veut bien prendre sa part ». Eh bien, s'agissant des jeunes mineurs étrangers isolés, je tiens le même discours. La Somme veut prendre toute sa part, et sa part, dans des conditions correctes, c'est une centaine de jeunes. 100 places de libre dans les structures d'accueil pour environ 170 mineurs isolés étrangers dans la Somme. Faute de place, le Conseil général en est réduit à louer des chambres d'hôtel. Coût total de la prise en charge, 10 millions d'euros par an, une somme réduite de 40% cette année. C'est quand même un sujet national, puisque c'est un problème d'immigration. Et l'immigration, c'est bien du ressort de l'État. Nous, on a fait notre boulot jusqu'à une certaine limite, parce que nous avons des contraintes budgétaires qui sont considérables. Vous savez, équilibrer le budget en 2013 a été vraiment une opération très compliquée, très difficile. Donc moi, je demande que les autres départements fassent également des efforts. Madi, lui, n'a pas connu l'hôtel ou les foyers du Conseil général.
Depuis son arrivée de Guinée-Conakry il y a 6 mois, faute de place, il a trouvé refuge chez Louis, un militant associatif qui l'a hébergé jusqu'à présent. Le département lui a donné 200 € de bons d'achat alimentaire, mais aujourd'hui, Madi fait ses valises. Louis et sa famille ne peuvent plus assumer sa prise en charge financière. Le transfert intégral de toutes les charges du Conseil général vers des familles est insurmontable. On ne peut pas suppléer au Conseil général, c'est trop lourd. Madi va dormir ce soir au commissariat de police. Le commissariat de police va l'accepter pendant 4 nuits et au bout de 4 nuits, ils vont le mettre à la porte. Et il va dormir comme d'autres enfants, il va dormir dehors. Finalement, Madi a pu être hébergé dans un foyer, à titre provisoire. Les familles d'accueil, l'apprentissage du français, un chemin que Vardan Gugassian a déjà parcouru. Débarqué à Roissy il y a 4 ans avec une grave maladie du rein, pour lui à l'époque l'alternative était simple, tenter une greffe en France ou mourir dans son pays, l'Arménie. Coucou Anne, tu vas ? Aujourd'hui guéri, lorsqu'il revient sur Amiens, ce jeune étudiant lillois ne manque pas de retrouver Anne, son ancienne aide-soignante. Ça fait 4 ans que je suis là et j'ai construit quelque chose dans ce pays. J'ai mon réseau social, j'ai des amis évidemment. Je me sens intégrée, c'est sûr. Français, je sais pas, je pense pas, mais les gens m'acceptent comme je suis. À 22 ans, Vardan dispose d'un titre de séjour d'1 an renouvelable et poursuit des études de droit pour peut-être devenir avocat. J'ai fourni des efforts, je me suis battue. J'ai été très chanceux d'avoir des amis qui m'ont soutenue, que ce soit psychologiquement, que ce soit pour des cours. Donc j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer tout ce monde-là. Pour Tajamoul, l'avenir s'écrit peut-être également en France. Quelques jours avant ses 18 ans, après 3 ans de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, il pourra demander la nationalité française au tribunal d'instance. Je suis très content pour rester en France. Je continue à étudier, après je travaille, j'ai passé la bac et tout. J'ai peut-être resté ici avec mes enfants et tout. On estime à 8000 le nombre de mineurs isolés étrangers vivant en France. Et on contribue également à la réalisation de ce grand format Romain Lecomte, Sébastien Le Fur, Geoffrey Van Zalmen et Patrice Giffard.